La rubrique environnement se colle à l'événement et nous parle d'un oiseau emblématique chez les Layènes. Son nom, le fayeto à bec rouge. L'oiseau se serait posé sur l'épaule du deuxième khalife Seydina Mandione Laye. À un moment inattendu, Ibrahima Pabidiédiou nous raconte l'histoire dans la rubrique environnement de ce samedi. L'espèce en question, la voici. Son nom, le fayeton à bec rouge ou fayeton aéteris. Nous la retrouvons à l'île des Madeleines où elle niche. Le fayeton à bec rouge, c'est une particularité parce que c'est une espèce qui est pélagique et qui vit sur les îles. Et ici au Sénégal, il n'y a que seul site de reproduction, c'est l'île Sarpan ou bien l'île Madeleine. Je suis même très content de savoir que je suis le premier conservateur de cette site de reproduction-là, qui est donc le parc des îles de la Madeleine. Et aujourd'hui, on est très fiers. Cette espèce a de faibles effectifs au niveau du Sénégal. L'oiseau niche qu'au niveau du parc national des îles de la Madeleine. L'effectif est faible, c'est lié à sa reproduction, c'est lié aussi à son habitat, c'est lié aussi à d'autres facteurs menaçants qui font que l'espèce est réduite en termes d'effectifs. Et c'est ça qui fait que vraiment on a choisi cette espèce pour cette édition 2026 comme oiseau parrain à l'échelle territoriale. L'instant qu'elle niche au niveau du parc national des îles de la Madeleine, en tant qu'aire protégée, l'espèce est protégée, bien évidemment. Il y a aussi des programmes de suivi écologique qui sont menés par les agents des parcs nationaux sur le terrain pour vraiment suivre l'espèce, suivre sa reproduction. Par le Sénégal, se retrouve aussi au niveau des îles Canaries et au niveau du Cap-Vert. Choisi en 2026 comme l'oiseau parrain de la journée internationale du dénombrement des oiseaux, le fayeton à bec rouge est d'abord une fierté nationale. Il est intégré dans la société sénégalaise, notamment la communauté Lébou, où il est adopté depuis le temps du deuxième khalife Seydina Mandione Laye. L'oiseau serait même posé sur l'épaule du guide religieux. Certains le voyaient comme un porteur de messages. La communauté layenne adopte très bien cet oiseau-là parce que en 1949, à la nomination d'un khalife général, le deuxième khalife général, le fayeton est venu s'installer dans la communauté et accompagner donc le deuxième khalife, Seydina Mandione Laye, et qui a donc chez les Layennes, il est resté une semaine avec le khalife. La couleur blanche de l'oiseau et ses traits noirs, mais aussi son caractère calme, sont loin d'être un hasard. Son calme, on se voyait chez le khalife Seydina Mandione Laye, qui était vraiment un khalife exemplaire, très modéré, très calme, très serein. Avec toute cette élégance de l'oiseau, c'est comme s'il y avait un reflet portrait. Le blanc, mais le noir également. Ouais. Parce que quand on voit le cil, n'est-ce pas, de l'oiseau, il a une coloration sur la tête, sur le cil. C'est vraiment très caractéristique. Et ensuite, avec sa queue qui est extraordinaire, un excellent balancier, environ 80 cm. Il avec une envergure de 110 à 120. C'est un oiseau vraiment exemplaire. D'abord, sur la caractéristique, c'est très symbolique. Et chez les Layènes de son, il est adopté comme étant un oiseau, disons, miracle, quoi. Aussi appelé le grand fayeton, il fait partie des 3 espèces de fayetons qui existent. La préservation de l'espèce reste un défi. À la direction des parcs nationaux, on exprime la volonté de mieux protéger l'oiseau dans son milieu préféré.